Bonjour à tous, je vous retrouve avec plaisir pour vous faire état de l'avancement de nos travaux, en l'occurrence à l'occasion du dernier conseil municipal. Comme vous allez voir avec plaisir, le travail se poursuit, en particulier sur le secteur du logement, le secteur médical et puis bien sûr en faveur du tourisme. Alors quelques exemples dans les décisions qui ont été rapportées. La mise en location d'un nouvel appartement au tarif social pour nos travailleurs, pour les permanents. Un autre exemple en faveur du tourisme avec les délibérations destinant à nous adjoindre les services des conseils pour, par exemple, la concession de la fée. Je vais laisser tout de suite la parole à Eric pour vous parler de ce qui se passe sur le secteur médical et je vous retrouve tout de suite après pour le budget. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons parler de la délibération concernant l'exonération de la cotisation foncière des entreprises en faveur des médecins de la commune des Deux-Alpes. Alors, petit rappel, nous avions validé le 27 décembre 2021 cette exonération pour une durée de 2 ans. D'abord, un courrier donc, de la direction départementale des finances publiques en date du 9 janvier 2023 vient de nous rappeler que cette délibération n'est pas conforme et il convient donc de la retravailler puisque elle ne concerne pas des locaux, mais il faut cibler particulièrement une profession. Ce que l'on va faire ce soir. Petit rappel concernant donc la profession des médecins, nous avons souhaité vraiment accompagner la mise en place de cette maison de santé avec le docteur Pierre-Yves Martin. Petit rappel sur l'accompagnement, nous avions récupéré les bâtiments, nous avions financé tout l'aménagement intérieur de cette maison de santé, à la fois au niveau de l'entrée de la station, mais aussi au niveau des locaux du Diamant. Nous avons accompagné également le recrutement des différents médecins avec des avantages sur justement des tarifs sur les logements et la recherche de logements pour ces médecins. Un accompagnement également en leur offrant un ski pass saison, leur permettant d'aller pratiquer justement leurs loisirs sur le domaine skiable lors de congés. Et puis donc la mise en place cet hiver, encore une fois un accompagnement complémentaire, puisque suite à l'arrêt de Dr Jean-François Bernard de son activité, il était convenu donc de renforcer un petit peu l'accueil des blessés dus à l'activité du domaine skiable, avec la mise en place d'un SAS avec des Adgeco modulables que l'on avait installés devant la maison médicale pour cet hiver, de façon à temporiser un petit peu l'accueil justement des blessés et pas trop surcharger la maison de santé qui se retrouvait trop étroite. Nous avons également mis en place cet hiver, à partir du mois de janvier, une cabine de consultation de médecine à distance qui se trouve à la Maison des Habitants, sur la place de l'Alpe de Venosque, et qui est en fonctionnement effectivement depuis fin janvier, qui donne satisfaction et qui complète un petit peu l'offre de la médecine générale. Donc nous continuons un petit peu cet accompagnement. L'activité touristique nous demande d'avoir des médecins sur la station. Le choix de cette maison de santé, c'est également accompagner l'ensemble de la population de la commune des Deux-Alpes sur un service à l'année, une continuité de service, pas seulement pendant les saisons touristiques, mais à l'année complète. Et donc pour ce faire, nous souhaitons reprendre cette délibération, c'est-à-dire exonérer la cotisation foncière des entreprises pour une durée de 2 ans en ciblant seulement les médecins. Cette décision a été validée à l'unanimité du conseil municipal. Je reprends la main pour vous parler maintenant du budget et du financement de nos divers projets. Alors pour rappel, le budget a été voté fin janvier, un vote d'un budget bien sûr à l'équilibre, un vote pris à l'unanimité. Et après quelques mois d'activité, on a toujours quelques modifications dont la prise en compte comptable nécessite ce qui s'appelle des décisions modificatives. Alors, 3 éléments à vous rapporter. La première qui concerne l'Office du tourisme, où on suit strictement les recommandations de la préfecture, avec en particulier la répartition du budget sous la forme d'une subvention pour l'hiver 2023. Ce sera la dernière subvention qu'on peut donner pour de l'événementiel. Et conformément aux recommandations de la préfecture, un marché événementiel doté à hauteur de 760 000 € pour l'été 2023. Deuxième délibération qui a été prise et qui concerne plus les travaux,
c'est la caractérisation, comme on dit, en cours des travaux destinés à la mise en place du City-Stade sur Venosque. Et enfin, le dernier point qui concerne la SEM foncière des Deux Havres. Nous avons constitué un apport de 480 000 € destiné à l'achat à travers une SEM de l'immobilier touristique destiné à garantir l'activité de la station en général et dans le cadre de l'intérêt général. C'est une foncière que nous pilotons avec SATA et c'était un engagement de campagne. Je suis fier que c'est pu avancer et que nous en soyons à la réalisation. J'en arrive à la conclusion où pour l'instant je dois vous confirmer un beau budget de 40 millions d'euros qui fonctionne à l'équilibre et grâce en particulier au surplus de fonctionnement que nous avons dégagé en 2022. Voilà, merci à tous et puis au plaisir de vous retrouver au prochain conseil municipal.